Imaginez-vous que vous avez dans vos connaissances une personne qui demande sans arrêt des services. Alors, on va prendre un exemple. Imaginez que vous êtes à l'université avec cette personne et elle vous dit « Dis-moi, est-ce que tu pourrais me passer les notes du cours de macroéconomie, s'il te plaît? Parce que cet après-midi, c'était les soldes et j'ai pas pu aller à l'université. » Alors vous, bien sûr, qui prenez bien les notes, eh bien, vous êtes gentil et vous allez lui remettre. Et là, elle vous dit « Ah, merci. Dis-moi, au fait, demain, est-ce que tu pourrais venir me chercher chez moi avant d'aller en classe? Je sais, c'est pas ton chemin. Mais bon, j'ai pas envie de prendre le métro toute seule, donc s'il te plaît, viens me chercher. » Et vous, vous êtes gentil, donc de nouveau, vous allez lui rendre service. « Merci, elle va vous dire. Mais au fait, tu sais, j'ai pas eu le temps de me préparer un sandwich pour déjeuner. Ça t'embête pas trop de partager ton déj avec moi? » Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette histoire? D'accord, à part que cette copine, elle est un peu blata, il faut quand même reconnaître qu'elle vous a dit à chaque fois merci. Mais son merci, il a toujours été accompagné d'une autre demande, d'un autre service de votre part. Alors là, on se rend compte que son sens de la gratitude, il est seulement un moyen pour arriver à obtenir encore autre chose de vous. Est-ce que c'est ça la vraie gratitude? Donc dans le Tehillim Tet, David Ameller nous dit « Hodeh Hashem bechol libi » Je rends grâce à l'Éternel de tout mon cœur. Donc dans son commentaire sur ce Tehillim Tet, le Malbim nous dit que pour la plupart des gens, c'est pas si facile qu'on croit de vraiment remercier Hachem pour le bien qu'il a fait pour eux. Et même lorsqu'on se rend compte que quelque chose de bien nous a été envoyé par Hachem, bien sûr, on a tendance bien sûr à dire merci tout de suite, mais derrière, on a tendance à demander d'autres choses. Je vous donne un exemple. Un couple qui est marié depuis quelques années et dont la femme n'arrive pas à tomber enceinte, d'accord? Donc après des mois et des mois de prière, elle finit Baruch Hashem par apprendre la bonne nouvelle. Et elle s'empresse donc de courir vers son mari pour lui annoncer. Tous deux sautent de joie, remercient Akadosh Baruch Hu pour ce cadeau magnifique, bien sûr. Merci, merci Hachem pour ce beau cadeau, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'elle dit juste après? Je t'en supplie Hachem. Fais que la grossesse se passe bien et que le bébé et la maman soient en bonne santé. Alors bien sûr, il y a un remerciement. Mais derrière ce merci, il y a maintenant une autre requête. Et oui, maintenant, il demande à Hachem une bonne santé pour ce futur bébé. Quoi de plus normal en même temps? Et pourtant, si on y réfléchit, c'est un petit peu le même schéma que la copine de l'université dont on parlait au début, non? Alors finalement, pour comprendre où est-ce que le Malbim veut en venir à propos de ce Tehillim Tet, d'accord? Voyons ce qu'il nous dit ensuite. Il nous dit que lorsqu'on dit merci et qu'on projette un autre espoir derrière ce merci, c'est que notre esprit et notre cœur ne sont pas totalement impliqués dans ce merci. Il nous explique que du coup, on n'est pas totalement dans le sentiment de gratitude quand on fait ça. Et que c'est pour ça que David Ameller nous dit dans ce Tehillim Tet, « Je rends grâce à Hachem de tout mon cœur. » Si mon cœur vraiment dans sa totalité, et si mon esprit aussi dans sa totalité sont occupés à remercier sincèrement Hachem, ou quelques personnes d'autres d'ailleurs, je n'ai pas une seule pensée de libre à ce moment-là pour réfléchir au futur. Oh, si on veut, que va-t-il se passer maintenant que je suis tombée enceinte ou alors maintenant que je suis sortie de ce grand problème, etc. La gratitude, on le sait, c'est l'essence même du peuple juif. Vous savez que le mot Yehudi, juif en hébreu, vient de la racine Oda, la reconnaissance. C'est donc la même chose que Toda, merci. Et la Torah est remplie d'exemples de reconnaissance. Et pas qu'envers Hachem d'ailleurs. On va prendre un exemple maintenant. Est-ce que vous vous rappelez peut-être de cette histoire qui a eu lieu pendant l'histoire des 10 plaies d'Égypte? Lorsqu'Hachem demanda à Moshe Rabbeinu de frapper le Nil à l'aide de son bâton pour que l'eau du Nil se transforme en sang, qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a refusé de le faire et il a demandé à son frère Aaron de le faire à sa place. Vous savez pourquoi? Car il avait trop de reconnaissance envers ce fleuve. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il l'avait porté lorsqu'il était un petit bébé dans son couffin comme ça. Et attention, on parle bien d'un fleuve. Et en plus, on sait bien qu'un fleuve, il n'a pas l'intention de faire du bien à Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moshe, malgré tout, a tellement de reconnaissance de tout son cœur qu'il ne peut pas lever, même des années après, son bâton contre le Nil. Voilà un très bel exemple de gratitude totale, n'est-ce pas?
Alors voyons autre chose maintenant. Le Rav Eliaou Dessler, un des maîtres du Moussar, nous dit que si un homme est dans une épreuve et que pendant cette épreuve, il parvient à remercier Hachem de tout son cœur pour cette épreuve, alors il transforme le din, qui est l'attribut de justice, en rachamim, en miséricorde. Imaginez-vous que quelqu'un vient de perdre son travail et qu'il a à sa charge toute une famille, mais vraiment il n'a plus aucune économie. Sa situation, elle est dramatique, désespérée. Et bien, le Rav Dessler nous dit quoi? Que si cette personne parvient sincèrement à dire merci, ou comme l'a dit le roi David dans ce Tehillim Tet, à remercier Hachem de tout son cœur. Alors même qu'il est encore vraiment dans cette situation dramatique et difficile pour lui, alors Hachem, eh bien, il va le sortir de cette épreuve tout de suite, en transformant le din en rachamim. Le Rav Pliskin, lui, ajoute, en plus de tout, que lorsqu'on a atteint un vrai sentiment de gratitude, on se remplit de joie et on devient plus heureux. Alors voici une raison supplémentaire de travailler notre sentiment de gratitude pour que ça vienne vraiment de tout notre cœur. Pour nous aider à ça, le Rav Pliskin nous propose lui un exercice. Alors le voilà. Essayez pendant 2 minutes de remercier Hachem de tout votre cœur en imaginant que rien d'autre n'existe à part ce moment présent. Vous devez vous focaliser uniquement sur ce qui se passe maintenant. Pendant ces 2 minutes, à rien d'autre. Rien d'autre. Essayez de vous focaliser sur ce qui peut vous donner de la reconnaissance envers votre Créateur, mais ne pensez ni au passé ni au futur. Vos pensées sont uniquement dans cet instant. Entraînez-vous bien et on se retrouve très vite. Au revoir.